Salut tout le monde, c'est notre première vidéo sur les vecteurs. Donc, vous avez reçu le cahier d'exercice avant les vacances. Donc, on va commencer tranquillement les vecteurs. Dans ce premier cours, on va un petit peu définir c'est quoi les vecteurs. Il y a beaucoup de définitions, beaucoup de blablabla finalement, donc peu de calcul. Donc, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est très différent d'une personne à l'autre. Donc, il y en a qui ont le cours de physique qu'ils font avec pas nécessairement les mêmes enseignants. Donc, il y a deux enseignants de physique, donc vous ne voyez pas nécessairement les mêmes choses sur les vecteurs. Donc, moi, je vais vraiment parler des points qui nous intéressent en mathématiques. C'est un chapitre important, sauf que ceux qui vont se diriger au niveau collégial, vous allez apprendre les vecteurs seulement dans la deuxième année de cégep. Donc, vous allez avoir pas mal oublié les principes qu'on va pratiquer aujourd'hui. Mais c'est comme avoir la base, tout simplement. Et c'est pas nécessairement un cours très compliqué au niveau collégial, celui-là. Là, donc, ça va sûrement très bien se passer. Donc, on va y aller. J'ai appelé ça Réflexion 6. Donc, c'est le sixième chapitre habituellement. Donc, on y va pas dans le même ordre. On ne fera pas tous les chapitres cette année. Donc, c'est les vecteurs. Donc, la section 6.1, c'est les notions de vecteurs. Et le premier point qu'on va voir, c'est la définition d'un vecteur. Donc, ceux qui n'ont jamais vu un vecteur, ben, vous allez apprendre c'est quoi. Donc, c'est une quantité impliquant à la fois une grandeur, une direction et un sens. Donc, un vecteur, c'est trois choses. Donc, c'est une grandeur. Et pour représenter un vecteur, donc je vais le monter un petit peu plus haut, j'ai dessiné deux vecteurs ici. Donc, vous avez le vecteur U. Habituellement, on prend une lettre minuscule pour représenter un vecteur. On met une petite flèche au-dessus pour représenter que la lettre U, c'est un vecteur U. Et donc, comme c'est une flèche, donc on a une grandeur. Donc, la grandeur pour la flèche, c'est vraiment la longueur de la flèche. Donc, je vais rajouter ici, là, longueur. J'ai un deuxième vecteur ici qu'on peut représenter avec des points cartésiens. Donc, si je pars du point A vers le point B, ben, ça serait le vecteur AB. Et dans ce cas-ci, habituellement, on prend des lettres majuscules. Nous, en maths, on respecte ça. Je sais qu'en physique, ils peuvent mettre des lettres majuscules ou minuscules. Donc, souvent, la force F, on prend un F majuscule. Donc, c'est pas nécessairement respecté, mais nous, en maths, on essaie de le respecter. Donc, la grandeur, comme je vous disais, c'est la longueur de cette flèche-là. La direction, ça, c'est un petit peu spécial. Donc, la direction d'un vecteur, moi, j'appelle ça le de même. Donc, ma ligne, donc, je vais essayer de voir ma main, là. Donc, ma ligne, elle est comme ça, elle est de même, ma ligne. Tandis que l'autre, la ligne est comme ça. Donc, on ne tient pas compte du bout de la flèche, on fait juste tenir compte comment la ligne, elle est placée, tout simplement. Donc, ça, c'est ma direction. Donc, c'est comment qu'on le place. Et le sens, ben ça, je vais pouvoir écrire que ça, c'est le bout de la flèche. Bout de la flèche. Puis la direction, ben, vous pouvez faire genre une ligne, tout simplement, pas de bout de flèche, là, donc c'est juste pour dire que c'est placé comme ça. Donc, notre vecteur, je vous rappelle, donc c'est trois choses. C'est une grandeur, c'est une direction, c'est un sens. Donc, c'est vraiment très, très poussé comme concept. Donc, habituellement, un nombre, c'est un nombre, mais là, avec un vecteur, on a plus qu'une chose que ça va représenter. OK, donc, on va parler premièrement de la norme d'un vecteur. Donc, pourquoi la norme d'un vecteur? Parce que c'est la grandeur, c'est la longueur. Donc, on a deux façons de parler de ça. Donc, encore là, en physique, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont pas vu. Donc, la norme, on met notre vecteur U, genre avec des valeurs absolues, ou dans les dernières années, ça c'est plus vieux, là, mais il y en a encore qui utilisent cette façon-là. Depuis les dernières années, là, donc on met deux lignes pour représenter la norme d'un vecteur. L'orientation, qui est super importante pour les vecteurs, ça va être la direction et le sens. Donc, ce qu'on a fait, finalement, pour que ça soit plus clair, donc je vous reviens avec la définition. Donc, la définition, c'est une grandeur, une direction et un sens. Et comme je vous ai expliqué, la direction, c'est plus ou moins clair comment l'aborder. Donc, c'est pour ça qu'on a pris les deux dernières parties de ma définition et on les a mis ensemble pour parler de l'orientation. Donc, c'est ce que vous devez avoir appris
en physique, dont l'orientation d'un vecteur, c'est la direction puis le centre. On utilise le symbole θ habituellement. Donc, moi, je vais toujours prendre le symbole θ pour représenter l'orientation de mon vecteur. Donc, j'ai fait un petit dessin ici. Et j'ai mis mon vecteur U qui a une longueur de, mettons, 20 mètres. Donc, le 20 mètres, ça serait sa norme. Et je pourrais écrire ici que la norme de U serait égale à 20 mètres. Donc, ça, c'est sa norme. Je ne peux pas écrire que U est égal à 20 mètres. Ça, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Ça serait faux. Donc, c'est vraiment sa norme qui vaut 20 mètres parce qu'un vecteur U, on le répète, c'est plusieurs choses en même temps. Il y a un angle qui se forme. Donc, l'orientation, c'est toujours par rapport à la normale, par rapport genre à l'axe des X. Et on se déplace de cette droite-là, de cette droite normale-là, jusqu'au vecteur en calculant le nombre de degrés. Et c'est ça qui représente l'orientation. Donc, mon orientation ici serait de 40 degrés pour mon vecteur U. Ça, si je tourne dans ce sens-là, non, ça c'est le sens positif, et on pourrait le calculer dans l'autre sens, sachant bien sûr qu'un tour complet c'est 360 degrés. Donc je pourrais l'écrire aussi que mon angle vaut moins 320 degrés. Donc je pourrais dire que mon orientation vaut aussi moins 320 degrés. C'est sûr que c'est un petit peu inutile dans ce sens-ci d'utiliser un angle négatif, mais quand mon vecteur se retrouve dans le troisième degré, mais ça arrive des fois dans le troisième degré. Dans le quatrième cadran, on va parfois donner l'angle en négatif, c'est comme plus rapide, mais très souvent, moi, je vais le donner de façon positive. Je me suis fait un deuxième exemple. Donc, j'ai placé mon vecteur V dans ceci, dans ce sens-là. Donc, la direction, comme je vous parlais, c'est ça. Le sens, c'est mon bout de la flèche. La norme, c'est 5 newtons. Donc, la norme du vecteur V serait 5 newtons. Et si je veux donner son orientation, ben, c'est pas 20 degrés. Il faut que je prenne l'angle d'ici jusqu'au vecteur. Donc, ça va être en positif. Donc, comme on voit ça, c'est 180. Donc, ça me donnerait une orientation de 160 degrés. Donc, l'orientation et la norme, c'est surtout ça qu'on va utiliser cette année. Je vais parfois demander dans un examen les caractéristiques d'un vecteur. Donc, les caractéristiques d'un vecteur, vous prenez ça en note. Vous allez devoir me donner sa norme et son orientation. Donc, c'est ça les caractéristiques d'un vecteur. On va parler c'est quoi un scalaire. Et pour comprendre c'est quoi un scalaire, il faut faire la différence entre un scalaire et un vecteur. Un scalaire, ça pourrait être un 30 mètres, ça pourrait être un 20 degrés, ça pourrait être un 4 km/h, ça pourrait être un 40 ans. Un scalaire, c'est tout simplement un nombre. Donc, n'importe quel nombre est un scalaire. Tandis qu'un vecteur, on sait c'est quoi un vecteur. Un vecteur, c'est une grandeur avec une direction et un sens, ou tout simplement une norme avec son orientation. Donc, c'est plusieurs scalaires qui forment notre vecteur. C'est bon? Donc, un scalaire, c'est tout simplement un nombre. Tandis qu'un vecteur, c'est un vecteur. OK. On va utiliser, pour représenter notre vecteur, souvent les points cardinaux. Donc, on appelle ça une rose des vents. Donc, la rose des vents normale, c'est nord, sud, est, ouest. Et je pourrais dire que je me dirige 4 mètres. Je fais 4 mètres en direction du sud. Et juste avec ça, je pourrais avoir la norme de ce vecteur-là. Donc, la norme, mettons qu'on l'appelle U. Donc, la norme du vecteur U serait 4 mètres, qui est bien sûr un scalaire. Et son orientation, mon θ, comme qui s'en va vers le sud, donc je pourrais le dessiner, là, il s'en va vers le sud. Donc, son orientation à lui, ça serait tout cet angle-là. Donc, on comprend que ça serait 270 degrés. Ou ici, vous voyez, donc on aurait pu tout simplement écrire moins 90 degrés. Un ou l'autre. Donc, on n'a pas écrit les deux nombres en passant, c'est un ou l'autre. Souvent, on va avoir dans les examens de fin d'année, cette rose des vents-là qui est beaucoup plus complète. Donc, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur,
Ici, vous les avez tous. Donc, vous avez nord, sud, est, ouest. Ceux-là, nord-est, nord-ouest, sud-ouest et sud-est. Donc, je vais les encercler. Ceux-là, on les connaît absolument par cœur. Ils sont au milieu des autres. Donc, c'est des angles de 45 degrés qu'ils font. Mais les autres intermédiaires, mais ça, je ne vous demande pas d'apprendre ça. Non, habituellement, quand il y a ça dans un examen de fin d'année, ils vont vous donner cette rose des vents-là beaucoup plus complète. Donc, si ça, c'est 45 degrés, on comprend qu'ici, on va avoir des moitiés 22,5 degrés. Donc, c'est surtout savoir c'est où E, NE, NNE, etc. Donc, si je m'en vais en direction sud-ouest, mais sud-ouest, c'est ici. Mon vecteur serait comme ça. Et si je cherche son orientation, on va se pratiquer à trouver l'orientation de ces vecteurs-là. Donc, ça veut dire que je vais faire 180 degrés plus le 22,5. Donc, mon orientation, mon θ va être de 22,5, 202,5 degrés. Une autre façon, ils vont vous dire qu'on s'en va vers l'ouest. Et là, j'écris 30 degrés nord. Donc, l'ouest, c'est par là, ici. Et au lieu de m'en aller vers l'ouest, ce que j'ai fait, j'ai dévié de 30 degrés vers le nord. Donc, le 30 degrés, ça c'est le nord ici. Le 30 degrés serait ici comme ça. Non, ça c'est ouest, 30 degrés vers le nord. Donc, j'ai monté de 30 degrés. Donc, l'orientation de ce vecteur-là, je vais changer de couleur. Ça serait ce morceau-là. Donc, 180 moins 50, mon θ va valoir 150 degrés. Je veux dire 180 moins 30 qui me donnait 150 degrés. Et la direction ouest-sud-ouest, donc le OSO, là, il est ici. Donc, j'ai un 180 plus un 22,5. Donc, c'est... Ici, je me suis trompé, hein? Je viens de voir ça. Donc, lui, c'est vraiment... Je les ai inversés, je m'excuse. Donc, ici, j'ai 45 degrés. Donc, on va corriger lui, premièrement. Là. Donc, si c'est 45 degrés, 180 plus 45, il y en a sûrement qui vont avoir déjà arrêté la vidéo pour me poser la question. Donc, je m'excuse. Donc, le 45 degrés plus le 180, c'est 225. Tandis que lui... c'est un 22,5 qu'on ajoute au 180. Donc, ça, c'est vraiment 202,5 degrés pour celui-là. C'est bien? Donc, on ne se traite pas avec ça. Ça, c'est quand même assez simple. Après ça, on va rentrer avec l'égalité de deux vecteurs. Donc, pour avoir deux vecteurs qui sont égaux, donc on va l'écrire comme A est égal à B. Bien sûr, bon, ça, c'est un C seulement C. Donc, pour qu'il soit égal, ça nous prend bien sûr la même grandeur, la même direction et le même sens, donc le même bout des flèches. Là, maintenant, même direction, là, je vais pouvoir le définir. Quand on compare deux vecteurs qui ont la même direction, donc les deux sont comme ça, ça veut dire qu'ils sont les deux parallèles. Donc, je vais utiliser le symbole de parallélisme. Donc, même direction, ça veut dire qu'ils sont parallèles, les deux. Donc, il y a deux vecteurs qui sont égaux, bien sûr, donc ils sont identiques. Ils ne sont pas obligés de partir à la même place ni finir au même endroit, sauf que le déplacement produit par ces vecteurs-là est le même. Des vecteurs opposés, ça c'est beaucoup plus intéressant, un petit peu plus complexe, donc je vais avoir la même grandeur. J'ai aussi la même direction, donc les deux sont bien sûr encore parallèles. Mais cette fois-ci, des vecteurs opposés, non, sont de sens contraire. Donc, il y a un vecteur qui s'en va dans ce sens-là et l'autre vecteur va aller dans l'autre sens. Donc, ça, le vecteur A et le vecteur B, c'est des vecteurs qui sont opposés. Et on va inventer une notation que si je mets un moins à un vecteur, donc, si j'écris ça, là, que A est égal au vecteur moins B, donc le moins, ce qu'il va faire devant un vecteur, c'est qu'il va faire le vecteur opposé au vecteur B. Donc, mon vecteur B qui s'en allait par là, mon moins B fait qu'il s'en va dans l'autre sens. Et comme le A et le B étaient des vecteurs opposés,
en partant, mais je sais que mon A va être égal à moins B. Donc, rappelez-vous, donc ça c'est important, que quand on met un moins devant un vecteur, ça va modifier son sens. Donc, il va devenir de sens contraire. Donc, je pourrais écrire aussi que le vecteur, mettons, AB, serait égal au vecteur moins CD. Et moins CD, ce que ça fait comme vecteur, ben c'est le vecteur contraire. Donc, on comprend, ça donnerait le vecteur DC. Donc, le AB serait égal au vecteur DC. Donc, le moins, ça l'inverse les vecteurs. Donc, c'est pour ça qu'on parle de nombres opposés. C'est la même chose, là. C'est sûr qu'on est plus ou moins conscient de ça, mais quand je prends moins 2, le nombre moins 2, c'est l'opposé du vecteur 2. Donc, le terme opposé, on l'a déjà utilisé, mais sans vraiment s'en rendre compte au niveau arithmétique. Mais ça fait que c'est comme le contraire. Donc, ça, c'est vecteur opposé. Le vecteur nul. Donc, un vecteur nul, son symbole, c'est un 0 avec une flèche. On sait que sa norme, sa longueur, c'est 0. Et l'orientation de ce vecteur-là, donc l'angle qu'il va produire, ben on n'en a aucune idée. Parce qu'il n'y a comme pas de longueur. Donc, c'est comme un point. Donc, si je voulais partir du point A et faire un vecteur nul, ben, je ferais le vecteur AA avec une flèche, bien sûr. Donc, ça me donnerait un vecteur nul. Donc, sa norme serait 0. Et son orientation, on n'a aucune idée par où ce qui s'en va. Donc, on ne peut pas parler d'orientation pour un vecteur nul. Et encore là, vous allez voir dans les examens, là, 0, ça ne peut pas être égal à un 0 vectoriel. Ça se peut pas. Parce que 0 avec une flèche, c'est un vecteur. Et un vecteur, ça ne peut pas être simplement égal à un scalaire qui est le nombre 0. On n'a pas le droit d'écrire ça, jamais. Sa norme, on peut écrire la norme du vecteur nul, ça, c'est égal à 0. Mais on ne pourrait pas encore là, comme je vous ai dit, de parler de son orientation. Et les dernières définitions. Donc, on a des vecteurs orthogonaux. Des vecteurs orthogonaux, ça veut dire tout simplement que c'est des vecteurs qui sont perpendiculaires. Ils ne sont pas obligés d'être de la même grandeur. Donc, j'ai deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Des vecteurs équipolants, mais ça veut dire tout simplement que c'est des vecteurs égaux. Donc, c'est un synonyme pour vecteurs égaux. On utilise ces mots-là dans les examens, donc il faut bien sûr connaître le mot équipolant. On a des vecteurs colinéaires qu'on va aussi appeler des vecteurs linéairement dépendants. Donc quand ils sont colinéaires ou linéairement dépendants, c'est des vecteurs qui sont parallèles. Donc ils peuvent s'en aller dans le même sens, mais ils pourraient aussi s'en aller dans l'autre sens. Donc si on ajoute une ligne, et je le fais aller dans l'autre côté. Donc ça, c'est des vecteurs qui sont colinéaires parce qu'ils sont parallèles. Et finalement, la dernière définition, on a des vecteurs linéairement indépendants. Donc c'est contraire de linéairement dépendant. Donc ils sont non colinéaires, donc ils ne sont pas parallèles. Donc ils ne sont pas obligés d'être orthogonaux. Il peut y avoir un angle différent de 90 degrés entre eux autres, mais qui sont tout simplement pas parallèles. C'est bon? OK. Ça complète notre premier cours sur les vecteurs.